Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui en quête d'une réponse de Dieu? Avez-vous besoin de direction, de clarté, de paix pour affronter cette journée? Alors, vous êtes exactement au bon endroit. Ce que vous vivrez ici n'est pas une simple vidéo. C'est un moment de prière profonde, de connexion réelle avec Dieu, où nous crierons ensemble pour que la lumière divine illumine vos pas et vous guide dans chaque décision que vous devez prendre. Vous trouverez ici des mots qui apaiseront votre cœur, des versets bibliques puissants qui renforceront votre foi et, plus important encore, une prière spéciale et ointe, faite spécialement pour vous, lorsque vous avez besoin d'un signe, d'une réponse ou d'un nouvel élan. Et je veux vous inviter dès maintenant, ne quittez pas cette vidéo avant la fin, parce que la prière que nous allons prier ensemble a le pouvoir de transformer votre journée, de renouveler vos forces et d'apporter de la lumière là où aujourd'hui il semble n'y avoir que des ténèbres. Et si vous croyez cela, laissez votre déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez-le ainsi: Seigneur, sois ma lumière aujourd'hui. Laissez ce verset résonner ici, dans les commentaires, et permettez-lui d'être un témoignage de ce que Dieu va faire dans votre vie. Maintenant, prenez une grande inspiration. Préparez-vous, car le Seigneur veut vous parler. Bonjour, mes chers frères et sœurs en Christ. Quelle joie de pouvoir être avec vous en ce moment si spécial. Je ne sais pas comment va votre cœur aujourd'hui, ni à quel défi vous êtes déjà confronté ou serez confronté tout au long de la journée. Mais je sais une chose, vous n'êtes pas ici par hasard. Ce temps que nous allons vivre ensemble maintenant est plus qu'une vidéo. C'est une réunion, une rencontre entre vous et la présence de Dieu. Et je veux vous inviter à ouvrir votre cœur et à vous laisser guider par cette merveilleuse lumière qu'est la parole du Seigneur. Nous commençons souvent notre journée inquiets, anxieux, chargés de tâches et pressés. Mais aujourd'hui, avant de regarder le monde extérieur, je veux vous inviter à regarder à l'intérieur. Faites taire le bruit du monde pendant un moment et écoutez ce que Dieu a à vous dire. Croyez-moi, lorsque la lumière de Dieu illumine notre chemin dès le matin, tout autour de nous change. Alors, respirez profondément, préparez-vous, car le Seigneur veut vous fortifier, vous guider et vous remplir de paix en ce jour. Maintenant que votre cœur est silencieux et que votre attention est tournée vers le haut, méditons ensemble sur une vérité profonde. Dieu est notre lumière et notre salut. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien-gorge de ma vie. De qui aurais-je peur? » Cette déclaration n'est pas seulement poétique, elle est puissante. Elle est un bouclier pour les jours d'incertitude et un abri pour les nuits sombres. Lorsque David a écrit ce psaume, il était entouré de dangers, de menaces, d'ennemis, et pourtant il a déclaré « L'Éternel est ma lumière ». Et qu'est-ce que la lumière sinon la capacité de voir clairement? La lumière dissipe la peur. La lumière révèle le chemin. La lumière chasse la confusion. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous aujourd'hui. Il veut dissiper les ombres qui tentent de cacher le sens de sa vie. Il veut révéler la prochaine étape, le bon choix, le bon moment. Vous vous demandez peut-être, mais que faire si j'ai encore peur? Mon frère, ma sœur, la peur peut même frapper à la porte, mais lorsque tu reconnais que Dieu est ta lumière, tu choisis de ne pas l'ouvrir, parce que sa présence en vous est bien plus grande que toute obscurité à l'extérieur de vous.
Fermez les yeux un instant. Imaginez cette lumière briller sur votre chemin. Voyez la peur s'éloigner. Regardez la confusion se dissiper. Sentez votre cœur devenir plus léger. Déclarez ceci avec foi maintenant. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je n'aurai aucune crainte. Et c'est avec cette certitude que nous passons à la réflexion suivante. Car cette lumière qui brille sur vous aujourd'hui ne s'éteint jamais. Oui, cette lumière qui brille sur vous aujourd'hui, elle ne s'éteint jamais. C'est la grande promesse que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissée. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Notez que Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de ténèbres autour de nous. Le monde continue d'être un lieu plein de défis, d'incertitudes et d'obscurité spirituelle. Mais il a fait une promesse encore plus grande. Quiconque le suit, même au milieu des ténèbres, ne sera jamais perdu. Savez-vous ce que cela signifie pour vous aujourd'hui ? Peu importe à quel point votre chemin peut paraître confus ou difficile, si vous suivez Jésus, vous ne serez jamais seul. Sa lumière brillera suffisamment pour votre prochaine étape. Souvent, nous voulons voir le chemin dans son intégralité. Nous voulons des réponses complètes, des détails sur tout ce qui va arriver. Mais Dieu travaille différemment. Il est le Dieu qui illumine le pas à pas. Il guide par révélation quotidienne, par direction constante, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël dans le désert, les conduisant la nuit avec une colonne de feu. Cette lumière ne s'éteint pas, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela ne dépend pas de votre humeur, de vos ressources ou de votre force. Cela dépend uniquement de la fidélité de Dieu. Vous pouvez vous réveiller un jour gris, dans un scénario difficile, avec des problèmes tout autour de vous, mais si la lumière du Christ est en vous, rien ne peut vous empêcher de marcher. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas tout le chemin. La lumière de Dieu dans votre vie est suffisante, assez pour vous guider, assez pour vous protéger, assez pour vous soutenir. Et c'est avec cette confiance dans nos cœurs que nous continuons. Car lorsque nous comprenons cette vérité, une nouvelle question surgit en nous. Pourquoi alors les enfants de Dieu sont-ils encore confrontés à des épreuves ? Réfléchissons-y ensemble, maintenant. C'est une question qui habite le cœur de nombreux fils et filles de Dieu. Si le Seigneur est ma lumière, ma protection, mon guide, pourquoi ai-je encore besoin de passer par des épreuves ? Pourquoi des défis continuent-ils à apparaître sur le chemin de ceux qui croient ? La réponse réside dans la nature même de la lumière. Il existe pour briller dans l'obscurité. La lumière n'a aucun sens s'il n'y a pas d'obscurité autour d'elle. C'est en contraste avec les difficultés que la gloire de Dieu se manifeste le plus fortement. Nous considérons souvent les difficultés de la vie comme s'il s'agissait de punitions ou de signes d'abandon. Mais en vérité, c'est l'étape où la puissance de Dieu se révélera en vous. C'était la même chose avec Job. Il en fut de même pour Joseph, vendu par ses propres frères et jeté en prison injustement. C'était la même chose avec le peuple d'Israël dans le désert. Et surtout, c'était la même chose avec Jésus sur la croix. Le Seigneur lui-même nous a enseigné dans Jean 16, 33. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté.
Il a promis sa présence parmi eux. Il a promis la subsistance, la direction, la délivrance et la victoire en temps voulu. Chaque épreuve à laquelle vous faites face n'est pas le fruit du hasard. Il y a un but plus grand qui se construit dans votre histoire. Un témoignage est en préparation. Il existe une force intérieure qui naît seulement lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est précisément dans ces moments difficiles que la lumière de Dieu brille le plus fort. Car lorsque tout semble perdu, lorsque les ressources humaines s'épuisent, lorsque l'espérance naturelle disparaît, c'est alors que la lumière divine surgit en nous et nous montre que l'impossible appartient au Seigneur. Alors, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», commencez à déclarer avec foi « Seigneur, si tu as permis cette lutte, c'est parce qu'une gloire est préparée après elle. » Et c'est avec ce cœur confiant que nous allons maintenant entrer ensemble dans le moment le plus spécial de notre rencontre, une prière guidée, demandant que la lumière de Dieu continue de nous éclairer et de nous fortifier. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment sacré, nous nous plaçons devant ta présence, avec un cœur ouvert, avec un esprit silencieux, avec une âme assoiffée de ta lumière. Nous savons, Père, que ce monde est plein de défis, d'incertitudes, d'obscurité. Mais nous savons aussi que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. C'est pourquoi, ce matin, nous te demandons: illumine nos vies. Illumine, Seigneur, chaque pas que nous faisons aujourd'hui, que nos pensées soient alignées avec tes pensées, que nos décisions soient guidées par ton Saint-Esprit, que nos yeux voient au-delà de ce qui est naturel et contemplent tes actions dans chaque détail. Père aimant, nous remettons entre tes mains tous nos soucis, tous nos doutes, toutes nos peurs. Nous savons que le Seigneur ne nous a pas créés pour vivre esclaves de la peur, mais pour marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Alors en ce moment, je prie pour cette personne qui m'accompagne. Je demande, Seigneur, qu'elle sente ta présence là où elle est, que la lumière du Seigneur envahisse cet environnement, que son cœur soit réchauffé par la certitude que le Seigneur est proche, que le Seigneur prend soin de chaque détail, que rien n'est hors de ton contrôle. S'il y a des décisions importantes à prendre aujourd'hui, que le Seigneur apporte de la clarté. S'il y a des problèmes qui semblent sans solution, que le Seigneur apporte la sagesse. S'il y a des luttes intérieures, des peurs, de la tristesse, que ta lumière dissipe maintenant toutes les ténèbres. Nous déclarons, au nom de Jésus, que nos vies sont entre tes mains, que le Seigneur est notre lumière, que nous ne serons pas perdus, que nous ne soyons pas confus, que nos pas soient guidés par ton amour et ta volonté. Et même si nous ne voyons pas tout le chemin, même si demain est encore un mystère, nous avons confiance que le Seigneur nous donne suffisamment de lumière pour la prochaine étape. Nous savons que ta lumière est fidèle, que ton amour soit constant, que ta présence ne nous abandonne jamais. Père, que cette personne qui prie avec moi ressente maintenant la paix, une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui garde le cœur et l'esprit en Jésus-Christ, une paix qui illumine la journée, qui renforce la foi, qui renouvelle la force. Merci Seigneur, car ta lumière ne s'éteint jamais, parce que même dans les nuits les plus sombres, le Seigneur est présent. Même dans les luttes les plus difficiles, le Seigneur continue d'être Dieu. Nous te louons, nous t'adorons et nous te faisons entièrement confiance. Au nom de Jésus. Amen.